Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser OM Lokomotiv Moscou, courte victoire 1-0 qui assure la 3ème place, synonyme de Conference League. On va analyser tout ça dans le débrief. De votre côté, vous en avez pensé quoi de ce match? Est-ce que ça vous a rassuré un petit peu sur le niveau de l'OM de Sampaoli? Ou alors est-ce que certains aspects de notre jeu vous inquiètent? Et est-ce que d'après vous, le penalty aurait dû être sifflé? J'attends votre avis dans les commentaires. On commence directement par la compo de Sampaoli, 3-3-3-1, Mandanda de retour dans les buts pour ce dernier match d'Europa League, une défense Saliba, Balerdi, Luan Pérez. Au milieu, le trio Rongier, Gay, Gendouzi. Un cran plus haut, Konrad est titulaire à gauche. Under retrouve sa place dans le 11 après sa blessure. Et Gerson est en milieu offensif en soutien de Milik, le seul attaquant. Première mi-temps globalement maîtrisée par l'OM avec de la justesse technique. Un début de match pas forcément riche en occasions, mais progressivement, on a su mieux trouver Konrad et Under sur les côtés. Beaucoup plus de justesse dans ce qu'on voulait faire. Être capable de faire la bonne passe qui lance un ailier. Casser les lignes. Une première mi-temps intéressante dans l'ensemble qui est concrétisée par Milik sur un corner d'Under. J'ai trouvé qu'on était meilleur sur coup de pied arrêté que d'habitude. Sur les centres dans le jeu, ça manquait parfois un peu de monde dans la surface alors qu'on aurait pu en couper certains. Le Lokomotiv a en tout cas été très peu en vue dans l'aspect offensif avec quasi aucune occasion en première. Une mi-temps plutôt maîtrisée par l'OM en général. En deuxième mi-temps, on a retrouvé l'OM déterminé qui veut se procurer des occasions. On a vu de belles séquences de jeu comme celle qui se termine par la frappe de Gerson arrêtée par le gardien du Lokomotiv. J'ai l'impression que ce match était l'occasion de progresser dans l'aspect offensif, au moins dans les intentions. Beaucoup de projections des milieux, des ailiers qui provoquent et qui font des différences, et un placement un peu plus rigoureux, une plus grande prise de risque chez les Marseillais qui a dû faire plaisir aux supporters sur place. Chacun a fait son boulot pour ce dernier match d'Europa contre un Lokomotiv qui est dans une dynamique très négative en ce moment. On leur a confisqué le ballon, mais on n'a pas réussi à tuer le match. Je pense qu'il y a un penalty qui aurait dû être sifflé et c'est très vite passé sous silence. En toute fin de match, il y a l'expulsion logique de Rongier, on peut le dire, pour un deuxième jaune. Gros coup de pression, et à la surprise générale, Sampaoli fait entrer Dieng et Luis Enrique. On n'a pas été plus inquiété que ça, même si on aurait pu en mettre un deuxième si Dieng cadre sa frappe. Dans tous les cas, on valide la 3ème place synonyme de Conference League, une compète que l'OM jouera à fond d'après Sampaoli et Alvaro en conférence de presse, et qu'on suivra évidemment sur la chaîne comme tous les matchs marseillais. On passe au top et au flop. Pour les tops, je vais dire Saliba qui a fait un match très serein avec beaucoup de justesse dans ses sorties de balles et dans ses relances. Gay a fait un match très solide au milieu. Under a fait un retour remarqué sur son côté droit avec des différences nettes. Gerson fait partie des tops sur la lignée de ses derniers matchs avec encore des projections intéressantes dans la surface adverse. Konrad a lui fait probablement son meilleur match depuis son arrivée à l'OM en match officiel. Et on peut aussi citer Dimitri Payet qui a fait une entrée très inspirée, notamment dans l'aspect technique. Pour les flops, j'en ai pas forcément à mettre en lumière dans ce match à l'enjeu modéré. Même si c'est très bien d'être reversé en Conference League, la pression était quand même moindre. C'est bien quand même pour avoir un objectif pour le reste de la saison. On enchaîne avec les notes. Je donne un 6 à Mandanda qui n'a pas été énormément sollicité, mais qui a plutôt bien fait ce qu'il a eu à faire, notamment dans ses prises de balles ou le jeu au pied. 7 pour Saliba qui a été très serein derrière comme on l'a dit un peu plus tôt dans cette vidéo. 6 pour Balerdi qui a fait un match sérieux dans l'ensemble contre des joueurs du Lokomotiv peu en vue offensivement. 6,5 pour Luan Pérez qui a fait son travail et qui a donné de bons ballons. 6,5 pour Rongier, très actif en deuxième période avec une grosse justesse technique et des différences qui ont été faites balle au pied. Son carton rouge avec un deuxième jaune logique entache un petit peu sa prestation parce que ça ressemble pas à son habituel sérieux. 7 pour Gay qui a été très solide et très bon par son jeu de corps dans l'entrejeu marseillais. 6,5 pour Gendouzi, un peu moins en vue que d'habitude, il a quand même fait son travail. 7 pour Under qui a apporté le danger sur son côté. 7,5 pour Konrad sur le côté opposé avec beaucoup de 1 contre 1 remportés et des efforts défensifs notables. 7,5 pour Gerson qui a fait un très bon match dans la lignée de ce qu'on avait vu contre Nantes et contre Brest. 7 pour Milik qui s'est montré intéressant, un peu mieux inclus dans le dispositif que d'habitude. Un but qui va lui faire du bien pour les matchs qui nous attendent. Pour le banc, 7 pour Payet qui a fait une entrée très inspirée techniquement avec de très bons ballons et des gestes de grande classe. 6 pour Camara, entrée maîtrisée de sa part. Pareil pour Luis Enrique qui a apporté sa vivacité. On aurait aimé le voir un peu plus longtemps parce qu'il a montré de bonnes choses. 4 pour Bamba Dieng qui rate lui une très grosse opportunité en fin de match, heureusement sans conséquence. Avant de terminer, je vous rappelle que vous pouvez voter pour le Marseillais du match dans l'onglet communauté. On découvrira le vainqueur dans le prochain débrief. Lors du dernier match contre Brest, vous avez élu Gerson à 81%, loin devant Payet et ses 12% et Saliba avec 3%. Pour fermer le podium. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette analyse, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actualité de l'OM. Bonne fin de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.